Je finirai. Nous avons notre premier message que nous devons prêcher aujourd'hui, que vraiment ça nous a fait vraiment beaucoup de temps. Ce que nous devons retenir, mes bien-aimés, nous devons avoir un objectif chaque année. Et nous devons avoir des objectifs atteints. Et pour avoir les objectifs atteints, nous devons avoir des objectifs bien précis et les objectifs bien fixés. Et nous devons avoir le plan de déroulement de l'année. Et nous devons, après le plan de déroulement, nous devons avoir une discipline. Nous devons dérouler un plan bien structuré. De telle manière, de telle période à telle période, je voudrais me voir comme ça. De telle période à telle période, je voudrais me voir comme ça. De telle période à telle période, je voudrais me voir comme ça. Si nous fonctionnons ainsi, nous devons toucher le Seigneur. Parce que, bien aimé, parfois nous nous plaignons que nous n'avons pas assez. Parfois, le peu que Dieu nous donne, on n'est pas structuré. On n'est pas organisé. On fait tout en désordre. On ne peut pas tout faire en désordre. Car la Bible nous recommande d'être disciplinés. La Bible nous demande d'être disciplinés en tout. Sinon, on n'avait pas besoin de la Bible. Bien aimé, nous allons voir que pour atteindre les objectifs de l'année, il y a des premières choses que nous devons mettre sur pied. C'est quoi le premier plan? Le premier plan, c'est ta vie de prière en Jésus. Nous devons dérouler un plan de prière pour l'année. Bien aimé. Lorsque tu as un plan de prière, bien aimé, tu es non pas seulement solide, mais tu as les pieds sur terre. En même temps, tu as informé en temps et en heure. En même temps, tu n'as pas peur. La vie de prière en toi produit ce qu'on appelle la foi. Et la foi déclenche ce qu'on appelle une ferme assurance, une détermination d'aller loin. Alors, la Bible dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ça veut dire, lorsque nous avons quotidiennement une vie de prière, les inquiétudes ne sont plus notre partage. Car les inquiétudes, c'est le manque de présence de Dieu. Celui qui a la présence de Dieu n'a pas des inquiétudes. Et celui qui a la présence de Dieu est loin des inquiétudes, car il est sûr que son Père fera. Car il sait qu'il a dressé les requêtes à son Père, il a dressé une prière à son Père, il vient de communiquer avec Papa, Papa m'a rassuré. Et comment? Lorsque nous avons une bonne prière, nous avons la réponse avec Dieu. Une bonne prière est celle qu'on le fait selon la direction de Dieu. Amen. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez? Donc, une bonne prière est celle que nous le faisons en esprit, donc selon Dieu. Une prière, nous pouvons dire que nous voulons prier, mais nous devons demander, c'est Dieu qui devait nous donner des sujets de prière. C'est Dieu qui devait nous communiquer comment prier. C'est Dieu qui devait nous orienter comment prier. Et ça, je vais répondre. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, ah maman, comment Dieu parle, non? Parfois, je m'en vais m'asseoir devant Dieu, je n'entends pas la voix de Dieu jusqu'à ce que je me lève. Non, chacun de nous a une pensée. Et la pensée, elle est reliée à ton cœur, à ton esprit. Lorsque ton esprit est disposé pour Dieu, pas que pendant que tu es en train de prier, tu es en train de penser à ton business, tu es en train de penser à ta femme, tu es en train de penser à tes enfants, tu es en train de penser à tout ce que tu auras demain, tu es en train de penser, non, tu retires d'abord ta pensée sur tout ça.
Et c'est comme ça le monde prophétique. Amen. Et lorsque tu fonctionnes ici, Dieu, les premières pensées que Dieu te communique, c'est lui qui te parle. Certains disent que maman, comment on fait pour entendre Dieu? Bien aimé, de la même manière, quand tu viens RFI, lorsque tu mets ta radio, tu captes le RFI, tu mets l'antenne, ou soit radio Bonne Nouvelle, ou c'est RFI, tu captes, tu mets l'antenne de RFI, tu diriges l'antenne vers le RFI. Ainsi, si ta pensée est dirigée vers Dieu, tu vas l'écouter et tu vas l'entendre. Amen. Donc, si nous faisons tout le temps par l'esprit, bien aimé, par des supplications, cela provoque en nous même déjà une grande persévérance. Amen. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte. Ferme ta porte et prie. Ton Père qui est dans les cieux, qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Ferme ta porte. Qu'est-ce que ça veut dire, ferme ta porte? Ce n'est pas venir entrer comme ça, fermer la porte. Lorsque mon esprit, la porte est fermée et mon esprit est seulement avec Dieu, la porte est fermée. Je peux fermer la porte et mon esprit n'est pas avec Dieu. On parle de la porte spirituelle parce que le cœur a une porte, l'esprit a une porte. Si nous fermons la porte et que nous laissons l'esprit de Dieu nous envahir et prendre le contact avec Dieu et nous communiquer, bien aimés, nous sommes entièrement à Dieu. Parfois, nous prions, en même temps, nous avons l'esprit éparpillé. Si tu fais ta prière comme ça cette année, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je déclare que à partir de cet instant, tu ne vas pas avoir l'esprit éparpillé lorsque tu seras en train de prier. Ésaïe 65, verset 24. Avant qu'il n'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Si tu agis ainsi, avant que tu n'invoques, il te répondra. Avant que tu n'aies cessé de parler, il t'exaucera. Pourquoi? Parce que tu es en train de fonctionner selon Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'esprit est lié au cœur. Quand un cœur appartient à Dieu, l'esprit de Dieu inonde dedans. Lorsque tu laisses ton cœur à Dieu, ton esprit et l'esprit de Dieu se mélangent, donc ton cœur et le cœur de Dieu se mélangent. Bien sûr. Comment je vais vous montrer? Voici. Et parfois tu es là, et parfois il y a des taches en toi partout. Mais ce n'est pas le baptême forcément qui t'amène au ciel. Il y a des gens qui se baptisent, mais ils ne seront pas au ciel. Sinon, comment vous pouvez imaginer que les deux brigands qui étaient à la croix, il y a un qui a dit ce soir, le Seigneur a dit ce soir, je t'amènerai au ciel. Il s'est baptisé où? Le baptême est nécessaire, mais laissez le temps de temps. Arrêtez de courir pour qu'on vous noie là où il ne fallait pas. Alors, j'étais en train de vous expliquer quelque chose. Te voici. Yeah. Te voici. Voici l'eau. C'est toi. Lorsque vous avez ça, ça c'est vous. Si vous êtes constamment avec Dieu, donnez-moi une bouteille d'eau. Si vous êtes constamment avec Dieu, vous allez ajouter. Son esprit ne fait que venir rester. Ça ne fait que venir rester. Au fur et à mesure, Dieu grandit en vous. Au fur et à mesure, Dieu grandit en vous. À une autre dimension, vous n'avez pas besoin de prier longtemps pour que Dieu vous parle. Vous n'avez pas besoin d'être connecté pour à tout moment vous êtes connecté. Je n'ai pas besoin de me retirer pour que Dieu me parle. Je peux être en train de manger, Dieu me parle. Je peux être en train de marcher, Dieu me parle. Je peux être en train de jouer, Dieu me parle. Oui. Ça dépend de la manière, comment tu as travaillé ta relation avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je sais que Dieu t'exaucera cette année au nom puissant de Jésus. Et le second point qui m'intéresse beaucoup, vraiment, j'incitais à vous donner ça avant de quitter. Le second point, une vie de consécration totale. Waouh! Une vie de consécration, mes bien-aimés.
1 Timothée 3, Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, jusqu'à ce que je vienne. Josué 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. De Timothée 2, verset 15. Force-toi de présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point rougi, qui dispense droitement la parole de la vérité. Bien-aimés, vous entendez? Bien-aimés, lorsque nous sommes consacrés à Dieu, la consécration en Dieu fait que nous grandissons tous les jours, chaque instant, chaque minute en Jésus. Et nous nous déconnectons totalement des choses de ce monde et nous sommes focalisés pour le Seigneur. Car une bonne consécration te déconnecte des envies de ce monde, te déconnecte des désirs de ce monde. Car tu ne vis plus, car Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Et si ma vie est en Jésus, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si j'ai les épreuves, ce ne sont pas mes épreuves, c'est celles de Jésus. Si tu m'attaques, ce n'est pas moi que tu attaques le Seigneur. Si tu viens pour me chercher, tu ne me verras pas car je suis en Jésus. Et la consécration en Jésus apporte ce qu'on appelle la protection divine. La consécration en Jésus fait que le Seigneur, nous sommes prioritaires devant Dieu. La consécration en Jésus fait que le regard du Seigneur est constamment sur nous, H24. Et la consécration en Jésus fait que nous ne pouvons même pas s'éloigner de Dieu, même pas un tout petit peu. La consécration de Jésus fait que tout ce que nous subissons comme attaque, nous trouvons normal parce que Dieu permet. Si réellement tu es rempli de sa présence, je ne parle pas quand on t'a envahi l'esprit avec les faux pasteurs. Moi, je parle lorsque tu es avec le vrai Dieu. Parce que bien évidemment, si tu es avec le vrai Dieu, lorsque tu vis les attaques, Dieu t'envoie une attaque, il t'explique pourquoi cette attaque est venue et où est la fin de cette attaque. Il te montre le début et la fin. Parce que Dieu parle à son peuple. Alors, une conséquence, Dieu dit à Jésus que ce livre médite le jour et nuit afin de réussir. Donc, à travers la méditation même, lorsque tu es dans une consécration, mange la parole constamment. Mange la parole constamment. Car c'est la parole de Dieu qui consacre l'homme de Dieu. C'est la parole de Dieu en toi qui te consacre. Non, ce n'est pas l'huile qu'on a versée sur ta tête. Non, ce n'est pas l'huile que les hommes sont venus verser. C'est Dieu qui consacre, ce ne sont pas les hommes qui consacrent. La consécration qu'on fait devant les hommes, c'est juste pour valider quelque chose, pour attester les œuvres de Dieu dans le monde spirituel. Mais une consécration qui n'a pas été validée dans le monde spirituel, elle est nulle. Par contre, quelqu'un peut œuvrer sans être consacré par les hommes, mais consacré par Dieu. La preuve en est qu'il y a des gens qui ont reçu des consécrations des hommes et pourtant spirituellement ils étaient consacrés, ils œuvraient très bien. Mais après avoir reçu la consécration des hommes, ils ont été vides. La consécration des hommes est venue vider plutôt leur onction. Nous pouvons servir le Seigneur sans être consacrés par les hommes. On peut servir le Seigneur sans qu'un homme ne te consacre. Mais Dieu t'a consacré, bien évidemment. Parce que quand il le fait, il te montre que il t'a consacré. Ce n'est pas les hommes qui consacrent. Non, non, c'est une faute. On vous mente. C'est Dieu qui consacre. Sinon, qui a consacré Jérémie? Qui a consacré Jérémie? Il y a des gens que Dieu ne voudrait même pas. On les touche encore. Qui a consacré Jérémie?
Il y a même des consécrations que Dieu permet dans la vie de certains prophètes juste parce qu'il veut que les prophètes, parce que tellement on a bâché dans les oreilles qu'il faut qu'on consacre quelqu'un pour qu'on dise qu'il est consacré, on consacre quelqu'un pour qu'on dise qu'on consacre quelqu'un. Jusqu'à que même quand le prophète reçoit, il a peur de parler, de peur que les gens viennent le juger. Dieu, parfois, comme il est stratégique, permet certaines choses pour que la bouche des gens se ferme. Moi, j'ai vu des choses que Dieu a permis par stratégie. J'ai vu des choses que Dieu a permis par stratégie. La prophétesse Caro, avant de la consacrer, Dieu l'avait déjà consacrée spirituellement, venir équiper, donner ceci, donner cela, donner tous les armures, tout ce qu'il fallait. Dieu ne peut pas consacrer quelqu'un sans qu'on a vu comment la consacrer spirituellement. Ça ne marche pas. Les hommes viennent que pour confirmer la consécration. Et qu'est-ce qui consacre l'homme? C'est la parole de Dieu qui consacre l'homme. La dimension de la parole de Dieu en toi te consacre. C'est ce que tu as mangé quotidiennement. Quand la Bible dit à Jésus, médis le jour et nuit, mange le jour et nuit. Et là, tu m'appartiendras. Et quand tu m'appartiendras, toutes tes entreprises réussiront. Et rien ne te sera impossible, car tu as ma parole. La consécration de Dieu valide nos prières devant Dieu. La consécration de Dieu nous donne une identité céleste devant Dieu. La consécration de Dieu nous donne le style des anges que nous allons marcher avec. Et la consécration de Dieu fait que nos paroles sont validées devant Dieu. Il y a des prophètes aujourd'hui qu'on les a consacrés, mais leurs paroles ne comptent pas devant les anges. Ils ne savent même pas à quoi ils servent. Ils ne savent même pas à quoi ils comptent. Ma bien-aimée, je vais te dire que l'année-ci, là, prends la résolution de manger la parole. Prends la résolution de lire la Bible. Tu vas voir qui tu es. Si nous jeûnons et que nous ne mangeons pas la Bible, ça ne sert à rien. Le jeûne devient efficace lorsque tu jeûnes, ton esprit est ouvert, plus encore lorsque tu es dans la parole. Quand tu jeûnes et que tu ne médites pas, c'est une grève de faim. Ton jeûne n'est pas efficace. Mais par contre, si tu jeûnes avec la parole, my God, my God, quelque chose passe. Alors je déclare que cette année, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Car lorsque le livre de la loi ne s'éloigne point, là où foulera la plante de ton pied, tu le prendras en possession. Pourquoi? Parce que le livre de la loi est avec toi. Tant que le livre de la loi est avec toi, et tu as la vie, et tant que tu vis, aucun homme fort ne se tiendra devant toi. C'est la parole qui t'arme. C'est la parole qui te donne les armes spirituelles. C'est la parole qui te donne la ceinture de vérité. C'est la parole qui te donne la cuirasse. C'est la parole qui te donne le casque. La parole de Dieu. C'est pas autre chose. Qu'on arrête de vous mentir, ce que j'ai vu les Karambiri prendre les armures, on achète, on donne aux gens, on achète. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les armes spirituelles, ça vient de la parole de Dieu. Puis tu es rempli de la parole, puis tu es équipé, tu as les armes. Puis tu es rempli de la parole, tu es équipé, les armes de Dieu viennent en toi. Dieu ne donne pas une arme à quelqu'un s'il n'a pas encore atteint une certaine dimension de la parole dans la tête. Puis tu es rempli de la parole, tu es rempli de l'esprit. Parce que la parole est liée à l'esprit de Dieu. Lorsque tu arroses, lorsque l'esprit de Dieu est arrosé par la parole, l'esprit grandit. Il y a des gens qui ont l'esprit de Dieu en eux, mais seulement, ils ne manifestent pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de parole. Ils manquent de parole. Qu'on vient nous dire tout le temps que non. Jusqu'à ce qu'on fabrique les huiles, on dit que c'est les armes spirituelles. Mensonge.
Il n'y a rien d'autre qui peut te consacrer si ce n'est la parole, même jusqu'à la prophétie. Il y a la prophétie que lorsque c'est Dieu qui te donne. Écoutez, quand il y a des sujets de prière, quand tu veux prier, Dieu te donne un verset biblique, ça conclut tout. Le verset biblique atteste si Dieu a exaucé ou Dieu est contraire. Mais c'est fait. C'est la meilleure prophétie lorsque Dieu ouvre la bouche et te donne un verset biblique. My God. C'est la meilleure prophétie vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas celle. Parce que quand quelqu'un veut donner une prophétie, tu vas voir même s'il ne donne pas une référence, la manière d'expliquer est liée à la parole de Dieu. Parfois, nous laissons la parole, nous cherchons la consécration des hommes. Nous laissons la parole, nous cherchons la consécration des pasteurs et des prophètes qui n'ont même pas l'esprit de Dieu. C'est là où on s'égare. Bien-aimé, vous savez, Dieu dit, il ne t'a pas donné un esprit de timidité. Dieu, il ne veut pas que tu sois tiède ni froide. Et si tu es tiède, il te vomit. Donc, il veut des gens chauds bouillants. Alors, en cette année, tu seras feu bouillant au nom de Jésus. Bien-aimé, et il y a une chose que je voudrais te donner aussi, que tu dois avoir. Nous avons parlé de la consécration qui est liée à la méditation, n'est-ce pas? Nous avons parlé de la vie de prière. C'est le programme qu'un vrai chrétien doit avoir d'abord. Troisième chose pour terminer avec. La louange, vous serez surpris. La louange. La louange. Bien-aimé. Somme 95, verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel contre le Créateur. Somme 63, verset 4. Je bénirai donc toute ma vie. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Je lève les mains en son nom en faisant, en l'adorant, en l'exaltant, en le bénissant. Apocalypse 7, verset 12. En disant, Amen, la louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu du siècle et des siècles. Et la parole de Dieu continue en disant, je suis venu chercher les vrais adorateurs. Et là vient où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Je m'explique. Et David dit, la Bible dit que David a été qualifié à cause de sa louange et son adoration. L'homme après, l'homme selon mon cœur. Somme 89, verset 21. Bien-aimé, moi je vois les chrétiens qui louent le Seigneur qu'à l'église lorsqu'on est en train de louer le Seigneur. Je vois les chrétiens qui louent le Seigneur lorsque nous arrivons à l'église devant les gens. Chaque chrétien qui veut aller loin devrait avoir un temps de louange entre lui et son Dieu. Bien-aimé, tout chrétien qu'on a volé sa louange ne peut aller nulle part. Bien-aimé, nous avons souvent dit que prier, on peut jeûner. Non, louer, c'est louer 2 fois. Mais je voudrais aussi rappeler à quelqu'un, je peux prier, Dieu n'entend pas, mais tu loues, Dieu t'exauce. Qu'est-ce qui était la force du roi David? Qu'est-ce qui était la force du Salomon?
Qu'est-ce qui a été la force? La Bible dit que Salomon a composé 1500 cantiques. My God. Moi, j'ai envie de faire plus avant de partir. 1500 cantiques. My God. 1500 cantiques. Un seul homme. Pour son Dieu. Et regardez comment il a été béni. Regarde le roi David, l'homme après le cœur de Dieu. Regardez comment il a été béni. L'homme, les hommes les plus forts dans la Bible, c'était des louangeurs. Jésus lui-même était constamment dans la louange. Je vois Paul et Silas, même les portes de la prison se sont ébranlées, les fondements se sont ébranlés à cause de la louange et l'adoration. Quelqu'un, un chrétien complet, il doit avoir son temps de louange. Tu loues, tu pries, tu célèbres le Seigneur et tu le remercies. Si, en tant que pasteur, tu ne peux pas ébranler dans ta maison, descendre la gloire de Dieu jusqu'à pleurer comme tu pleures devant les âmes. Non, tu ne fais rien. Parce que ce que tu viens faire devant les âmes n'est qu'une continuité de ce qui se passe à la maison. Si tu ne peux pas descendre la présence de Dieu dans ta maison constamment, non, ton feu est limité. Et un chrétien qui va aller louer, qui va aller loin, il garde aussi cette atmosphère pour maintenir le feu en toi, pour maintenir la présence de Dieu. Et lorsque vous avez ces trois choses que je viens de vous citer, si on ajoute la méditation, qui est liée à la consécration, bien aimé, vos projets, l'ennemi ne pourra pas vous arracher ce qu'on a déposé en vous. L'ennemi ne prendra pas ce qu'on a déposé en vous. Car lorsque vous avez toutes ces choses-là, bien aimé, vous êtes une boule de feu. Vous êtes une boule de feu. La Bible dit que équipez-vous, Éphésiens 6, de toutes les armes spirituelles afin de résister aux mauvais jours. Ces armes spirituelles, c'est quoi? Voilà les trois choses que je viens de te citer. Ta vie de prière, la vie de méditation qui provoque la consécration de Dieu et ta louange. Si tu as tout ça en toi, mais la vérité au bout de tes lèvres, bien-aimé, l'ennemi ne peut pas rentrer chez toi. Même s'il rentre, ce qu'il prendra ne pourra pas s'en servir. Parce que quand tu appartiens, écoutez, Nebuchadnezzar est rentré lorsqu'il a transporté le peuple Israël de Jérusalem à Babylone. Ils ont pris les ustensiles qui ont été consacrés par le roi David, par le roi Salomon, dans le temple. Donc, ça n'appartenait plus au roi Salomon, ça appartenait à Dieu. Parce que le roi Salomon était consacré à Dieu. La Bible dit, après la mort de Nebuchadnezzar, le roi qui est venu Bethseba, la Bible dit qu'ils se sont servis de ces instruments, de ces ustensiles pour organiser les fêtes. La Bible dit que la main apparut au mur. Il a fallu qu'on aille chercher le roi Daniel. Daniel est venu dire que vous avez utilisé des instruments là qu'il ne fallait pas, c'est pas pour vous, c'est à Dieu, à notre Dieu. Personne ne pouvait lire cette écriture. Dieu a défendu ses droits. Bien-aimé, quand tu appartiens à Dieu, voilà pourquoi il est bon d'être consacré à Dieu. Quand tu appartiens à Dieu, c'est que quelqu'un te vole, ne peut pas s'en servir. Pourquoi? Parce que tu appartiens déjà à Dieu. Ça le brûle, ça devient un cadeau empoisonné. Toi-même, tu deviens un cadeau empoisonné entre ses mains. Il rentre dans ta maison, il cale. Il vient prendre la chose entre tes mains, il ne peut pas s'en servir. Tu brûles tous les jours, tu brûles tous les jours. Quand il vient même rentrer en toi, il cherche à te posséder, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que tu brûles tous les jours. Donc, il est très important que nous soyons constamment dans la présence de Dieu, dans la louange, que nous soyons constamment, parce que Dieu aime les gens qui louent. Dieu cherche les louangeurs. Dieu cherche les adorateurs. Il y a beaucoup de prédicateurs, vous ne le savez pas. Il y en a tellement. Mais Dieu nous incite de méditer à la maison, de prêcher seuls nous-mêmes, de rester devant la face de Dieu, d'être constamment dans la louange, d'être constamment dans la prière, d'être constamment dans la méditation et d'être constamment en adoration. Et si nous faisons cela, nous mettons ce programme pour l'année 2025, merci, pour l'année 2025. Bien-aimés, nous allons vivre la gloire de Dieu. Et ce que Dieu nous a déposé, nous ne pouvons pas la perdre. Il fallait que je vous donne ce petit message pour préparer l'année. Et quand nous gênons, nous devons garder la Bible, n'est-ce pas? Nous avons dit que lorsque nous gardons, et je déclare que quand tu gênes à partir d'aujourd'hui, que ta Bible soit ouverte au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas s'il y avait autre chose.